Dans la Bible de l'Ancien Testament, passage de la Genèse chapitre 37, versets 1 à 36, on évoque l'histoire de Joseph, avant-dernier fils du patriarche Jacob. Dans le chemin de la destinée de ce jeune Joseph, il semblerait que Dieu y aurait placé des acteurs dont la finalité consistait à présenter Joseph devant le Pharaon. Bien entendu, tous ces acteurs n'étaient pas conscients de leur mission, encore moins de l'impulsion divine qui les faisait agir, dans le but d'accompagner l'ascension fulgurante de ce jeune Joseph en Égypte. Avant de vous décrypter l'histoire de cette destinée fantastique du jeune Joseph, je vais vous réciter les quelques versets bibliques qui en parlent. Bible Ancien Testament, Genèse, chapitre 37, versets 1 à 36. Jacob s'installa dans le pays de Canaan. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Israël aujourd'hui. Là où son père avait séjourné. À l'âge de 17 ans, Joseph, avant-dernier fils de Jacob, prenait soin du troupeau avec ses frères. Jacob aimait Joseph, plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu à un âge très avancé. Il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve, il raconta à ses frères qui le détestèrent encore plus. Il leur dit, écoutez donc le rêve que je viens de faire. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve, il le raconte à ses frères. Il dit, j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches et lui dit, que signifie le rêve que tu as fait? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Jacob dira à son fils Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Jacob lui dit, va donc voir tes frères, va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau était en bonne santé. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi, partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendra ainsi à Sichem. Un homme le rencontra sur la route alors qu'il errait dans la campagne et lui demandera, que cherches-tu? Joseph répondit, ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. L'homme dit, ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin avant qu'il ne soit près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans un vieux puits. Nous dirons qu'une bête féroce l'avait dévoré et nous verrons ce que deviendront ces fameux rêves. Ruben, l'un de ses frères, entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, attention, ne tuons pas Joseph. Il leur dit encore, ne versez pas de sang, jetez-le dans ce vieux puits qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Ils avaient l'intention du moins Ruben avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs que Jacob, son père, lui avait donné. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans le puits. Celui-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger, levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe. Judas, l'un des frères de Joseph, dira alors à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui. Car il est notre frère et il est de notre chair. Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands ismaélites, ils le tirèrent du puits et le firent remonter. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint au puits, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, il n'est plus là, et moi où puis-je aller? Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu si c'est l'habit de ton fils ou non?
Bah, Jacob le reconnut, il dit c'est l'habit de mon fils, une bête féroce l'a dévoré. Joseph avait été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Maintenant, je vais vous apporter quelques-unes de mes réflexions concernant la mystérieuse ascension de ce jeune Joseph. Par exemple, lorsque Jacob chérissait et aimait plus Joseph que ses frères, que ses autres frères, il agissait sans s'en rendre compte sous une impulsion divine. Bah, la finalité de ce plan pour Dieu consistait à rendre jaloux ses frères. Quant aux deux rêves faits par Joseph, dans lesquels il disait que lui et ses frères étaient en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que sa gerbe s'était dressée et était même restée debout, la gerbe de ses frères l'avait alors entourée et s'était prosternée devant elle. Dieu, en fait, avait insufflé ce rêve dans l'esprit de Joseph pour rendre ses frères encore plus jaloux. Et c'est à partir de ce rêve que certains de ses frères voudront s'en débarrasser. Lorsque Joseph dira à son père, oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. Bah, Joseph avait 11 frères. Hein. Son père était le prophète Jacob et son arrière-grand-père était nul autre que le prophète Abraham. Jacob interpréta ce rêve comme signifiant que Joseph serait celui de ses petits-fils qui continuerait de porter la lumière de la maison de Dieu. Ce qui voulait dire qu'il fallait garder bien vivant l'appel d'Abraham et n'adorer qu'un seul Dieu. Mais la joie sur le visage de Jacob s'estompa assez rapidement. Hein. Aussi vite qu'elle était apparue, hein, il implora son fils de ne rien mentionner de son rêve à ses frères. Il lui dira, oh mon fils, dit-il, ne parle pas de ta vision à tes frères, hein, de crainte qu'ils nourrissent un complot contre toi. Ainsi ton Dieu te choisira et t'enseignera l'interprétation des événements. Il va parachever sa grâce sur toi et sur la famille de Jacob, tout comme il l'avait parachevé sur tes ancêtres, Abraham et Isaac. Bah, Jacob savait que ses fils, les frères de Joseph, n'accepteraient jamais son interprétation de ce rêve, hein, ni la nouvelle position de Joseph parmi eux. Il était donc en proie à une grande crainte. Hein. Les 10 frères aînés de Joseph étaient déjà très jaloux de lui, car ils voyaient bien l'affection particulière que lui portait leur père. Bah, enfin, l'épisode tragique pour Joseph arriva. Hein. Bien entendu, ce passage biblique étant en fait intégré dans le programme ordonné par Dieu afin de faire asseoir sur le trône d'Égypte le jeune Joseph. Comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, Dieu avait placé comme dans un échiquier des pions ou des acteurs dont la mission première consistait malgré eux à stimuler la destinée du jeune Joseph pour qu'elle l'oriente vers l'Égypte. La scène qui suit était celle d'un scénario déjà écrit à l'avance par la main de Dieu. Un jour que ses frères faisaient paître le petit bétail de leur père, Jacob l'envoya vers eux pour avoir de leurs nouvelles. Quand ses frères le virent arriver, ils dirent tuons-le. Mais Ruben, l'aîné, intervint en disant non, ne le tuez pas. Au lieu de le mettre à mort, ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans un puits desséché. Puis ils s'assirent pour décider de son sort. Or voici que vint passer une caravane d'Ismaélites. Hein. Judas dit alors à ses frères, vendez-le aux Ismaélites, hein, ce qu'ils firent. Ils vendirent à Joseph pour la somme de 20 pièces d'argent. Bah, la chronologie de l'arrivée de cette caravane d'Ismaélites avait elle aussi été programmée à l'avance. Hein. Ces caravaniers, bien qu'ils n'en étaient pas conscients, agissaient aussi sur une impulsion divine qui les a fait venir dans le secteur à ce moment précis. Donc cette caravane va l'acheter et le vendre sur le marché des esclaves en Égypte. Ben, une main providentielle voudra qu'il soit racheté par Potiphar, qui était le chef des gardes du corps de Pharaon. Ben, comme vous le constatez, la main divine continue d'agir en guidant les différents acteurs afin qu'ils orientent progressivement Joseph vers le Pharaon. Ben, la scène qui va suivre va accélérer son ascension. Voici Joseph devenu intendant de la maison du chef des gardes du corps de Pharaon, Potiphar. Mais sa beauté et sa grâce physique stimuleront les envies de la femme de son maître Potiphar, qui voulait avoir des relations intimes avec lui. Comme Joseph refusa ses avances, elle montra un complot contre lui, l'accusant d'avoir cherché à abuser d'elle. Et Joseph sera arrêté et emprisonné. Et dans cet épisode, on peut dire que la main divine aurait stimulé les envies de la femme de Potiphar afin d'accélérer l'emprisonnement de Joseph. Dieu avait stimulé les envies de la femme de Potiphar en sachant fort bien que Joseph n'irait pas jusqu'à la consommation de la relation adultérienne. En détention, Joseph, qui là aussi avait acquis une position avantageuse puisqu'il se chargeait de tous les détenus, s'inquiétait de la mauvaise apparence de deux condamnés, le grand échanson et le panetier du pharaon. Le grand échanson, c'est celui-là qui s'occupe des boissons et le panetier, c'est celui qui s'occupait du pain.
Les deux hommes avaient fait des songes qui les préoccupaient, car ils ne savaient pas les interpréter. Joseph, on ne sait comment, dominait parfaitement la science de l'interprétation des rêves et il livrait la solution des deux énigmes. Au grand échanson, qui sera rétabli dans ses fonctions, Joseph recommandera de ne pas l'oublier lorsqu'il quittera la prison. L'arrestation du grand échansonnier et du panetier du pharaon avait été en fait stimulée par une main divine, afin de les mettre en contact avec le fameux Joseph. Même les rêves faits par les chansons et le panetier avaient été stimulés par une main divine, c'est pour dire. Dieu savait que Joseph possédait le don de décrypter les rêves, c'est pour cette raison qu'il leur avait insufflé ces deux rêves. En décryptant le rêve de l'échanson, Dieu savait très bien que cet échanson de Pharaon, travaillant dans la cour du palais de Pharaon, allait se souvenir de Joseph. Et pour accomplir ce programme divin dans la destinée de Joseph, Dieu insufflera dans l'esprit de Pharaon un rêve qui le troublera des jours entiers. Et aucun magicien de sa cour n'était capable d'en décrypter le contenu. Et c'est là que l'échanson, qui est emprisonné avec Joseph, annoncera au pharaon qu'il connaissait un esclave hébreu qui avait interprété son rêve. Pharaon ordonnera qu'on fasse venir à Joseph. Comme Joseph avait su décrypter le rêve de Pharaon et apporter la solution au rêve, Pharaon finira par le nommer intendant de l'Égypte. Joseph s'habillera désormais comme un Égyptien, ses vêtements de soie étaient d'une blancheur éclatante, et le pendentif qui ornait désormais son cou était le symbole de la noblesse royale égyptienne. Les Égyptiens étaient tenus de lui témoigner respect et vénération, criant sur son passage avec. Pharaon lui donnera même un nom égyptien, Tsofna Panéa. Joseph épousera même une princesse égyptienne, fille du grand prêtre du dieu Ra-Sénet, dont le nom fait référence à une déesse. Bref, la panoplie du juif parfaitement assimilée. Et pendant ce temps, en Israël, les juifs souffraient d'une famine sans précédent. Bien entendu, stimulé là aussi par le créateur des mondes, Dieu, Jacob finira par envoyer alors plusieurs de ses enfants en Égypte afin de réclamer des vivres et des graines. Et c'est là que tous ses frères comprendront enfin la signification de ce rêve fait par Joseph, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il l'avait raconté à ses frères, qui le détestèrent par la suite, comme je l'avais expliqué. Il leur disait que dans ce rêve, ils étaient en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que sa gerbe s'était dressée et était restée même debout. La gerbe de ses frères l'ont alors entourée, se sont prosternés devant elle. Pour ses frères, ce rêve était pratiquement humiliant. C'est pour cette raison qu'ils l'ont pas vraiment mis à mort, mais ils l'ont jeté dans un puits. Ses frères venaient de comprendre qu'eux-mêmes agissaient en fait sous une impulsion divine dont le but final consistait à installer Joseph à la tête de l'État égyptien. C'est-à-dire c'était l'intendant pour être plus précis, parce que celui qui régnait sur l'Égypte c'était le pharaon. Mais en gros c'était devenu le bras droit de Pharaon, Joseph. Le rêve de Pharaon apparaît en fait dans la Genèse au chapitre 41, versets 1 à 36. Je vais vous le citer, vous verrez que la symbolique du chiffre 7 est aussi présente. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses, puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons, les chansonniers, comme je le disais, prit la parole et dit au pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous avait reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Et il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous avait tout expliqué en les décryptant. Tout s'était produit conformément à l'explication qu'il nous avait donnée. Le pharaon m'avait rétabli dans mes fonctions et avait fait prendre le chef des boulangers. Avait fait pendre le chef des boulangers, le panetier. Le pharaon fera donc appel à Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. On le nettoya, on lui mit des habits neufs.
Et le pharaon dit à Joseph, j'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu pouvais expliquer certains rêves. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Le pharaon dira alors à Joseph, dans mon rêve, je me tenais sur le bord du fleuve, alors 7 vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. 7 autres vaches sont sorties après elles, maigres et très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Égypte. Les vaches décharnées et laides ont commencé à manger les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu encore en rêve 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige, 7 épis vides, maigres brûlés par le vent d'Est, ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti les 7 épis, les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit au pharaon, ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les 7 belles vaches sont 7 années, et les 7 beaux épis aussi, c'est un seul rêve. Les 7 vaches décharnées et laides, sorties après les premières, sont 7 années, tout comme les 7 épis vides brûlés par le vent d'Est. Ce sont 7 années de famine. C'est comme je viens de le dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans toute l'Égypte. 7 années de famine les suivront et on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui va suivre sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il mette à la tête de l'Égypte. Que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas trop détruit par la famine. Bah là, comme vous voyez, après avoir interprété le rêve de Pharaon, Joseph sera nommé intendant de l'Égypte. Et à partir de ce poste haut placé, il va pouvoir permettre à une partie du peuple hébreu qui vivait dans une famine d'intégrer l'Égypte. Et comme vous connaissez l'histoire des Hébreux en Égypte, plusieurs siècles plus tard, un pharaon apparaîtra qui n'aura pas connu Joseph et celui-là va transformer les Hébreux en esclaves. Et c'est la période de l'arrivée de Moïse.